PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous remportons notre première victoire de la saison. C'était le troisième, assez poussif. Qu'en as-tu pensé des joueurs et surtout de notre milieu de terrain qui a été un peu délicat pour ce soir? Franchement, il va falloir recruter au milieu. Clairement, c'est l'axe qu'il faut se concentrer? Ouais, il faut qu'on recrute un créateur de jeu parce que ça ne peut plus le faire comme ça. Ça peut vraiment plus le faire. Gana Gueye, aujourd'hui, il a raté la moitié de ses passes. Depuis le match du Real, je comprends pas qu'est-ce que t'as, Gueye. Va falloir se réveiller un peu. Pareil pour Herrera. Herrera, aujourd'hui, moi je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons aussi. Et contre des vraies équipes, ça va pas le faire comme ça. On pense à Herrera, certes, qui était justement de cette rotation, normalement qui devait être dans cette rotation. Mais on va parler un peu plus de Draxler qui est critiqué ces derniers temps. Est-ce que tu comprends ces critiques et est-ce qu'il a un avenir dans cet effectif? Franchement, je comprends ces critiques parce que ça faisait un bon moment qu'il n'était pas au niveau. Surtout aussi contre ce qu'il a fait contre Marseille, c'était une faute professionnelle pour moi de faire une passe comme ça, c'est pas normal. Par contre aujourd'hui j'ai trouvé à la première mi-temps qu'il a un peu bougé. À la seconde mi-temps il était moins bon qu'à la première mi-temps, mais il a quand même marqué son but. Faut qu'on commence à le faire jouer aussi parce que moi je trouve qu'on ne le faisait pas trop jouer. Il jouait, et même quand on le faisait jouer, il jouait jamais à son poste. C'est un peu compréhensible pour lui. Sur l'attaque, le retour d'Icardi, on va se parler un peu de ce joueur, peut-être en méforme, il a raté une occasion face au gardien. Est-ce que tu le vois dans notre attaque, en tout cas titulaire durant la saison? Et est-ce que tu comprends qu'est-ce qui lui arrive en ce moment? Oui, Icardi, je trouve qu'aujourd'hui il a quand même bien bougé. Il avait des occasions, c'était le seul en fait qui était là au centre. Normalement, on doit quand même lui recruter un mec avec qui il doit tourner, parce que un mec par exemple comme Chrissé, moi je sais pas il sert à quoi dans l'équipe. Un mec comme lui, normalement c'est une faute professionnelle d'arriver avec ce poids-là, surtout avec le salaire qu'il a, pardon. En plus, quand on le suit sur les réseaux sociaux, il est en train de snapper avant chaque match. Ça veut dire normalement si tu as la dalle, tu dois venir déjà en forme physiquement. Mais comme ça ne peut pas le faire, et pour un grand club, on ne peut pas avoir un joueur qui sert à rien. J'ai même remarqué entre les demi-temps, à l'échauffement, il y avait tous les jeunes qui s'échauffaient et lui il était là, il était assis, il s'échauffait même pas. Ça sert à quoi de garder un joueur comme ça? Faut le virer, faut le vendre et recruter une doublure pour Icardi. Ces derniers temps, on parle beaucoup de Tuchel, qu'il a perdu la main sur l'effectif. Est-ce que tu partages cet avis? Enfin, je trouve qu'aujourd'hui son coaching il était haché. Il était haché aujourd'hui. Comme les précédents matchs alors, parce que justement... Comme les 3 précédents matchs, oui. Comme contre Marseille, comme contre Lens, comme contre le Bayern. Moi je comprends pas, quand on est mené, normalement on doit faire rentrer un attaquant. Kalimuendo, normalement il devait rentrer aujourd'hui. Et même si tu veux pas prendre le risque de mettre 2 attaquants, tu fais rentrer Kais Ruiz, un mec qui a déjà joué, mais tu fais pas rentrer un mec Fadiga, il a jamais joué en professionnel, tu le fais rentrer dans un match qui est dur comme ça, tu vas le cuire. C'est normal qu'après il va rater toutes ses... Il connaît même pas ses repères. J'ai même vu vers la fin Marquinhos et Kimpembe dire à Fadiga de redescendre. Je te remercie encore. De rien. Et à très vite alors. Merci.